qu'il y a un peu un côté pas malhonnête, mais c'est un peu trompeur pour les gens qui vont dire oh l'histoire a l'air stylée, ok cool, je l'achète. Au final bah tu prends un truc qui est inachevé et qui ne le sera jamais quoi parce que... Le problème c'est qu'aujourd'hui on n'est pas dans une situation où le marché occidental peut sauver un manga en cours. Ouais, en fait. ça c'est mort. Un manga est annoncé cette semaine en France. Il s'agit de Ayashimon de Yushikaku. Ça sortira du coup en France en avril 2023 chez les copains de Crunchyroll. Adieu petit ange. Non, bah, Un manga qui est annulé, on rappelle, au bout de 3 tomes. ça, donc Au Japon. déjà, moi l'annulation, je l'ai toujours en travers de la gorge parce que c'est assez étonnant par rapport aux chiffres en fait du tome Même 1 et auteur tout, que Hell's Paradise, faut le dire. notamment. Donc bon déjà un peu bizarre, mais du coup moi ce que je trouve qui est intéressant c'est la question un peu que Crunchyroll. D'ailleurs on a le tome de Ghostwriter, Time Paradox Yes, Ghostwriter tu peux aussi le là, prendre juste, il est juste là derrière. qui Vert, en haut, à gauche. derrière le tome là. Ouais, là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne exactement cette histoire? Est-ce que c'est Crunchyroll qui les récupère tome 1 et qui se disent du coup voilà, hein, pour ceux qui se rappellent, ça avait fait un peu de bruit en début 2021 je crois. Il y avait ça et il y avait l'autre là, celui que t'aimes bien, j'aime pas trop, le truc avec les ninjas. Ouais, Tokyo Shinobi Squad Tokyo aussi. Shinobi Squad, ouais. Il y a toujours, en fait, Crunchyroll a tendance à sortir un peu ces mangas qui n'ont pas fait leur place dans le Jump. La question c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il faut les sortir quand même d'une certaine manière? Est-ce que c'est parce qu'ils ont parié dessus sur le tome 1? Parce que si tu regardes bien, les trois c'est des mangas où tu aurais pu parier dessus sur le tome 1. Tu vois là où il y en a d'autres qui ont été axes qu'on n'a pas vu. Il y a peut-être des raisons derrière quoi. Mais je sais pas, je suis assez curieux. J'aimerais bien savoir un peu le fond de l'affaire et surtout d'un point de vue financier. De toute façon, un tome 1 de Time Paradox Ghostwriter, ça coûte combien à sortir? Aussi, je pense que c'est la question que comme il n'y a pas beaucoup de tomes, comme c'est une série qui a bidé dans le Jump, c'est en mode wow, allez. Ouais, mais je pense. En fait, ça Vous dépend prenez un quand est-ce que Spy, vous prenez un Ayashimon. Parce qu'après, faut se dire aussi. tu le signes en fait, c'est limite, ça la question. Tu Après- le signes après le axe ou tu le signes avant? Ouais, mais pour moi, qui... il faut se dire aussi que le grand public, eux, ne savent pas forcément que le titre est annulé en. C'est là que ça devient problématique pour moi. Bah non, parce que si tu le vends en une série de 3 tomes, ce qui souvent mais est sauf marqué. les bon, c'est pas le marqué fins beaucoup. sont pas convaincantes. Et c'est pas. Ah bah ça après. Je suppose que. Parce que parfois ils le marquent. En fait, quand c'est une série courte où c'est voulu, c'est marqué. Tu sais, parfois t'écris une série en 2 tomes, en 3 tomes. Là... Non, même quand c'est pas forcément voulu. Hein. Ah Là pour le coup, c'est pas marqué, je sais pas pourquoi, mais je sais que par exemple, je crois que Tokyo Shinobi Squad c'est marqué. Ah ouais? Il me semble. Ouais, Ça c'était. me dit quelque chose, marqué donc je dis oui. Donc, Mais tu vois. voilà, en fait, il y a ce problème. Par contre, il y a des bonus qui sont un peu cool là, à la fin, je vois des croquis et tout. Mais je trouve qu'il y a un peu un côté pas malhonnête, mais c'est un peu trompeur pour les gens qui vont se dire oh l'histoire a l'air stylée, ok cool, je l'achète. Au final, bah tu prends un truc qui est inachevé et qui le sera jamais quoi, parce que. À ce moment-là, même au Japon, il est sorti en tome, mais même si ça s'arrête, Ouais. donc quoi Au qu'il Japon, arrive. on a cette différence que le public du manga a plus de chances d'être informé parce qu'il connaît le système, il connaît les magazines. Là où en France, j'arrive, je peux te vendre à un gamin le tome de Time Paradox Writer ou de Ayashimon sans lui dire. Tu vois, et il aura même pas cette idée, il va pas se poser la question. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu. Non, en fait, bizarre. En même temps, c'est bien que ça sorte. Aujourd'hui, à Yashimon, ils vont se dire vraiment c'est destiné aux connaisseurs, quoi. C'est vu la courte série que c'est et qu'ils savent que, enfin, en tout cas, je pense qu'ils ont étudié les trucs, ils se disent, même si on le vend, ça sera pas un Ça immense va partir, succès. par exemple, chez les fans de Hell's Paradise, ça va marcher. Et en même temps, si t'es fan de Hell's Paradise, est-ce que t'es pas content quand même d'avoir Yashimon, même si ça fait que 3 tomes, même si voilà, bah c'est un auteur que t'aimes bien et c'est intéressant d'un certain point de vue d'avoir un flop aussi, de dire ok qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi ça a pas marché, qu'est-ce qui a changé, peut-être que Oui, évidemment, parfois ça marche pas, mais mais c'est après, un impact de fou sur le reste de la carrière d'un auteur, tu vois. Mais après, en termes de marketing, c'est prendre une bulle et de dire on va prendre une petite partie de cette bulle et on va dire on va les vendre à eux, quoi. C'est difficile d'aller chercher un nouveau public. C'est pas de Crunchyroll en fait, c'est ça qui m'étonne. Si ce n'est de faire un tout petit peu de pub pour dire ouais machin, regardez, si vous voulez une petite série en 2-3 tomes, ça coûte pas très cher, voilà, vous pouvez lire, ça prend pas beaucoup de temps, vous avez une petite histoire sympa et puis voilà. C'est ça. Je pense que c'est la meilleure manière de toute façon dans le truc. Hein. Mais je serais curieux, si un jour on les a, Crunchyroll là, pour leur demander comment ça se passe l'acquisition d'un titre comme ça. Quand est-ce que ça se fait? Parce que ça c'est. En fait, si tu l'as avant que ça floppe ou si tu l'as après que ça floppe, il y a une vision de la chose qui est complètement différente. C'est pas parce que ça flop au Japon que ça va flop en France. Tokyo Shinobi Squad a bien marché en France. Samurai 8 est le meilleur exemple. Samurai 8, Ayashimon, ça me donnerait pas que ça marche bien. Time Paradox Writer qui était très populaire en Occident. Et dans le cas d'Ayashimon aussi, a sorti parce que du coup c'est quasi Crunchyroll qui avait sorti Hell Paradise, qui est le précédent titre de l'auteur. Est-ce que aussi de se dire, ben voilà, on garde l'auteur et si demain il revient avec un titre qui pour le coup marchera bien, au moins il y a plus de chances que ça revienne chez nous. Dans les négociations, ça joue aussi. On a déjà sorti l'auteur, donc on a peut-être une priorité. Mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'est pas dans une situation où le marché occidental peut sauver un manga en cours. Ouais, en fait. ça c'est mort. Donc bon. Pour l'instant, je pense que ça évoluera au fil du temps, j'espère. Surtout Manga Plus, tous les trucs comme ça. Je sais pas dans quel domaine. Oui, je pense qu'à terme. Je dis pas que c'est demain, mais c'est une bonne chose. dans 5-10 ans, je En même pense. temps,
ce qui fait de la spécificité du manga et vraiment aussi son succès, c'est que ça a une façon de voir les choses qui est très fermée, qui est très japonisante. Ouais. Le manga, c'est fait pour des japonais et je me demande est-ce que le fait de s'ouvrir, ça serait moins bien? Ça veut rien dire? Pas Pas forcément. C'est un risque à prendre. Pas forcément, moi je trouve pas. Ça dépend. Moi je trouve pas forcément. Et même au contraire, je pense que ce serait plutôt bénéfique. Tu vois. C'est pas. Ça donnerait plus de possibilités à des auteurs déjà de s'étendre sur plus longtemps. Parce que je veux dire, dans tous les cas, tant que le Japon fera autant de ventes que le monde entier à lui seul, Beaucoup plus, même. forcément qu'ils auront la priorité sur tout. Hein. Ah bah oui, mais ça c'est. Parce que certes, les Japonais sont chauvins, mais ça reste des capitalistes. Ah Donc oui, bon. non, mais oui, c'est pas par par nipponnerie entre guillemets qu'ils prennent en compte que la vie Oui, japonaise, voilà, parce ils que sont bon, chauvins de base, mais voilà, il y a l'argent derrière. C'est juste que bon, si t'as vendu 10 tomes en France, on s'en fout quoi. Même Ouais. l'auteur, c'est pas avec ça qu'il va. D'ailleurs, on sait que au Japon, les auteurs gagnent majoritairement leur vie sur les ventes de tomes. Ouais. Je me demande combien ça rapporte pour un auteur un tome vendu à l'étranger. C'est vrai. Je suis pas toujours- persuadé que ce soit j'ai si toujours posé la question en vrai aussi. dingue que ça, tu vois. Même bien qu'il soit beaucoup plus cher en France qu'au Japon, ou beaucoup plus cher aux États-Unis qu'au Japon. Bon, je pense qu'il y a quand même toujours quelque chose, quoi qu'il arrive. Hein. Je sais pas à quel montant exactement. Je sais pas dans quelle mesure, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il gagne autant ou plus sur un tome français que sur un tome japonais? Du coup, ça poserait la question, est-ce que c'est mieux d'acheter un tome français ou un tome japonais? De soutenir d'un point de vue strictement soutien. Tu vois, ce serait intéressant d'avoir ça. Mais après, spoiler, on n'aura jamais les chiffres. C'est comme côté animé hein, pour Crunchyroll. On n'aura jamais les chiffres de la somme qui revient au studio. Forcément. On a un message dans le chat, c'est une question de chiffres pour que l'Occident puisse sauver un manga, comme on a dit, c'est jamais arrivé. Mais si ça devait arriver, ou peut-être que si genre ça fait 10 000 ventes au Japon, mais par contre ça en a fait 1 million en France, je dis n'importe quoi, peut-être que oui, là ils vont se dire, il y a peut-être un truc à faire, hein, mais bon, mais la si, situation est jamais arrivée. Ça existe, c'est arrivé. Ah Veil. ouais On parle d'un cas extrême, Oui. C'est un éditeur indépendant. Ouais, mais c'est arrivé. C'est arrivé une fois. Mais C'est arrivé une fois. enfin, c'est arrivé une fois. Peut-être d'autres fois, on sait pas, tu vois. Mais attends, il y avait pas aussi un autre truc. Que Veil. Hein. Bon, là, on parle d'un cas Mais Veil, isolé, encore extrême. une fois, voilà. comme tu l'as dit, c'est parce que c'est publié dans Ruel, c'est un petit éditeur, dans un petit magazine. Enfin, C'est ça. c'est un truc un peu arty et tout. C'est particulier et aussi parce que Veil avait très bien marché en France. Donc, est-ce que sur un truc d'une ampleur comme le Jump, Pour l'instant, aujourd'hui, C'est autre c'est pas chose, tu vois. même c'est pas leur priorité, tout simplement, de se dire ils ont d'autres choses à foutre, quoi. Oui. Concrètement, ils ont d'autres choses à foutre. peut-être sur Manga Plus. C'est vrai que le manga est déjà annulé depuis, pour le coup, pour Time Paradox ou C'est pour ça. Shiman. Là, mais Time Paradox, le dernier chapitre, il a dû sortir à 1 an et demi, je pense. Même plus, hein. Ouais, un an et demi, Vraiment, non, un an et On demi. était encore à distance. Ouais, je me rappelle, c'était Séverine. Donc... Bon, bref. Ça date. Donc, bon, voilà, on verra bien en tout cas. Time Paradox, c'est déjà disponible en tout cas chez Crunchyroll en France. Et Shimon, ça arrive du coup, je répète, en avril 2023. Après, Time Paradox, Oui. pour finir juste dessus. Alors certes, moi j'ai pas aimé, voilà. Mais là on parlait tout à l'heure de fin bâclée un peu et tout. Time Paradox a au moins le mérite que je pense qu'il s'est rendu compte très vite que son manga allait se terminer. Et il a réussi à faire un truc qui fait que c'est pas catastrophique dans. Enfin, t'as pas ce goût d'inachevé, on va dire quoi. C'est une fin qui se tient, les 3 tomes, 2 ou 3 tomes se tiennent en eux-mêmes. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Je pense que beaucoup d'auteurs font ça, prévoient une histoire complète avec une vraie fin et une fin quand ils sont dans le Jump où malheureusement s'ils bident, ils ont une porte de sortie quoi. Parce que c'est ce que Z nous raconte un peu la semaine dernière aussi. Pour Ouais. reprendre un peu ce parallèle avec la France, que tu avais l'auteur et on dit tu auras 3 tomes, et tu te prévois ton truc en 3 tomes et après on verra quoi. Ouais. En vrai, ça se remarque aussi chez les mangas du Jump en vrai. Quand Mais on regarde. même Dragon Ball a fonctionné comme ça. hein. Dans la structure en tout cas. C'est vrai. Effectivement.